Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo achat. Alors il y en a une tête à chier. Je pensais pas que la vidéo serait si longue, mais je viens de finir le montage il y a une demi-heure. Alors je me suis dit bon, c'est Noël, allez, je sais que vous êtes des fous furieux et que vous aimez bien les longues vidéos achats. Donc du coup je vous ai fait une vidéo d'une demi-heure. Je vous la diffuse là. J'en profite pour vous dire, joyeuses fêtes pour ceux qui célèbrent, parce qu'il y en a qui en ont rien à foutre, hein, ils ont le droit. Alors, pour ceux qui célèbrent, joyeuses fêtes. Pour ceux qui ne célèbrent pas, rien du tout. Bon visionnage. Et je vous envoie donc tout ça là tout de suite. Allez, petite réception du jour, on a tout ça, on va déballer ça un par un. Il y a un petit peu de tout là, hein. Il y a même des choses, je sais même plus ce que c'est. Il y a même des trucs qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Donc c'est ça qui est génial ici. Je crois que d'ailleurs le premier n'a rien à voir avec le cinéma. C'est des lacets. Le lacet français. Acheter français. Oui, parce que j'en ai besoin. Sinon, je les aurais pas achetés. Ah, il est con. Alors, ensuite, on a celui-ci. Alors, ça a été ouvert parce que checké par la maman. Boum! Reservoir Dogs. Alors, ce film, je pense que je vais pas aimer, mais il faut quand même que je le découvre avant de dire que j'aime pas. Donc, je me suis dit, why not? Pourquoi pas profiter de cette sortie en steelbook. Hop, alors voyons ce que ça donne, parce que j'ai vu des visuels déjà, il est sympathique. Donc on a un pet cover, donc ça fait un truc transparent comme ça, tu vois. Attends, je te le mets sans le flash, la ring light, hop, t'ouvres comme ça, et hop, t'as le steelbook derrière, et en fait, du coup, tu vois que ça fait en transparence, ça fait ça, voilà. Et du coup, ça te rajoute l'oreille sans le titre, avec le titre ici, et quand tu l'enlèves, appuie l'oreille, mais il y a le titre dans l'oreille, c'est pas magnifique. Donc le truc là, je sais même plus où je l'ai pris. Amazon, je suis con. Donc sur Amazon, donc en 4K, donc à découvrir. On découvrira dans la meilleure possibilité. Alors le Steelbook. Évidemment, il s'est pris un pet ici. Sa race. Je vais vous mettre l'autre angle pour avoir une bonne qualité d'image. Donc là, il s'est pris un petit renfoncement. Je vais y arriver, mais c'est très léger. Il est spot gloss de malade. Alors là, un POC, Taras. Ah. Et donc, hop, on ouvre à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, continuité. Alors, elle est pas mal ici, là aussi, il y a une petite marque là. C'est horrible parce que c'était neuf, tu vois, mais bon, comme d'habitude, l'emballage Amazon. Donc, le visuel est sympathique. Alors, là, ça va. Par contre, là, si tu regardes que ça, tu te dis, what the fuck, tu vois. Tout l'intérêt est dans la continuité. Là où il faut être fort dans les continuités, c'est quand tu fais une continuité qui a un sens sur les deux côtés, tu vois. Tu peux regarder que ça, tu dis, ah ouais, c'est sympa. Et en plus, ça fait continuité. Mais bon. Ne poussons pas le bouchon, c'est déjà pas mal qu'il y ait quelque chose. Donc ouais, j'ai envie de dire zéro finish, hein, parce que là c'est un petit peu mat, glossy, mais alors léger, hein. Léger. Ouais, c'est spot gloss ou zéro finish, c'est difficile. J'ai encore un peu de mal avec ces deux termes. Voilà, donc voilà, le Reservoir Dog. À l'intérieur, on a le disque 4K ici, donc il y a des artworks sympathiques sur les Blu-ray. Donc sur le Blu-ray ici, qui est en Dolby Audio, pardon, j'ai cru que c'était du Dolby Atmos. Le 4K, le Blu-ray standard, artwork interne. Alors, je ne l'ai jamais vu, hein, encore une fois, je ne l'ai jamais vu, mais je pense que c'est le genre de film que je ne vais pas aimer. Mais je vais le découvrir, et une fois que je l'aurai vu, si je n'ai pas aimé, écoute, on va faire comme d'habitude, on va revendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris du Magic Mike Pie, donc ça vient de United Kingdom. Alors, je viens d'ouvrir, je viens de voir ce que c'est, j'ai honte. J'ai honte, mais j'ai envie de le revoir une fois. Du coup, je l'ai pris qu'en DVD, parce qu'au moins, il n'est pas cher. Parce qu'en Blu-ray il coûte une tonne parce qu'il est introuvable. Mais j'ai honte, hein, parce que c'est vraiment une saucisse. Même Sandra Bullock dans une interview, je l'ai entendu dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Speed 2 Cruise Control. Voilà. Donc c'est Speed 2. J'ai mon petit faible pour Sandra Bullock. J'avoue qu'il a pesé dans la balance. Ça, c'est pas faux. Donc anglais, sous-titres, on s'en fout. Il n'y a pas le français, voilà, il y a du portugais, du polonais, du norvégien, du suédois, tout ça. Donc voilà, Speed 2, j'ai envie... Ouf, le disque qui gigote dans tous les sens, voilà. J'ai envie de me refaire le film, donc voilà, je l'avais vu une fois, je l'avais trouvé nul. Ouais, je l'ai payé une misère, bon. Ouais, j'ai envie de me le refaire, bon ça va, j'ai le droit, merde. Oh, je sais que c'est une bouse. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Oh. Driver. Alors celui-là, j'en ai entendu parler, jamais vu le film. Ou alors si je l'ai vu, je ne me rappelle plus. Et du coup pareil, comme il y a eu une petite sortie Steelbook, go, on va tester. Voilà, ça j'aime bien encore, je le ressouligne. Mais les J-Cards, c'est bien quand c'est juste le petite merde là, parce que s'il y a du collant, on l'enlève à l'eau écarlate, c'est réglé.
Et il n'y a pas le truc pégant pourri là. Alors ça c'est la J-Card. Donc c'est rigolo, il y a longtemps que je n'avais pas vu écrit comme ça. 1,85, ça c'est bien. 1h32. Les langues, anglais, français, allemand, 2.0. Eh ben, sous-titres anglais et français et allemand. Ah putain, il n'y a pas de 2.0. C'est un si vieux film que ça. Ah oui, en fait, effectivement, d'après les images, on dirait. Alors bref, le steelbook. Hop, il est là. Donc comme Reservoir Dogs, pas de... Là, il y a une petite marque encore, ça race. Ça, c'est rien, ça s'enlèvera. Ça a l'air d'être... Ouh, eh oui. Là là. Mignon ça. Alors là, pour le coup, ça va, tu vois. Là, tu vois un mec qui sort de sa bagnole, tu dis OK. Et de ce côté, tu vois une bagnole. Là, tu vois ce que je veux dire, ce que je voulais dire sur Reservoir Dogs, c'est exactement ça. Donc vraiment sympathique. Le visuel est beau, mais encore une fois, le steelbook zéro travail. Il est en mat. Ouais, il est en mat, celui-là pour le coup. Totalement mat. Mais une très belle continuité, tranche incluse, hein, bien évidemment. Officiellement, j'ai décidé de ne plus appeler un steelbook en continuité s'il n'y a pas la tranche, parce que sinon c'est pété, quoi. Tu as deux trucs, comme le steelbook de Lucie, c'est dommage, ils l'ont un petit peu foiré. Bref, donc voilà, beau steelbook. Alors, à l'intérieur, le film, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. Donc là, le disque 4K, là, le Blu-ray, et là, les acteurs. Et pourquoi elle me dit quelque chose et j'arrive pas à me rappeler qui c'est. Artwork interne, bon, c'est sympathique, il y a quelque chose, quoi. Il n'est pas vide. Ah, il est sympa ce petit style. Ensuite, on a un Fnac Paf Alexandre, édition collector, apparemment en version longue, donc c'est top. Contient 3 versions du film, dont le Final Cut inédit et 3h30 de bonus. Sympathique. C'était à 10 balles sur la Fnac, donc du coup, je l'ai pris là. Ça a l'air d'être un petit coffret intéressant, donc je vais l'ouvrir pour voir. Voilà. Alors, glossy, léger glossy, mais ça va, correct. La box est sympathique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un digipack, j'ai l'impression. Bon, là, il n'y a que dalle. Ok, alors disque 1 version cinéma, disque 2 version revisited et disque 3 version Final Cut inédite. Donc 2h55 pour la version cinéma, 3h33 pour la revisited, 3h26 pour la Final Cut. Bon, moi je vais partir sur la Final Cut, je pense, parce que si c'est la Final Cut, je suppute que c'est la version que voulait le réalisateur. Alors, Oliver Stone. Ah oui, non mais je l'avais vu, j'y m'avais bien plu ce film, il était pas mal. Alors, on a un digipack. Oh, pour 10 balles, c'est mignon ça. Version Final Cut. Version revisited, version cinéma. Voyons voir cette... Oh, regardez ça. C'est mignon ça. Petite continuité à l'intérieur du digipack. Moi, je trouve ça pas mal. Franchement, c'est sympa. Pour 10 balles, t'as le bon film. Je l'ai dit que c'était 10 balles. T'as des visuels sympathiques. Les infos là. Bon, malheureusement, à partir du moment où c'était ici, il n'y avait pas besoin de le remettre là, hein, sur le digipack, les gars. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Pour 10 balles, franchement, je suis content. Alors ensuite, on a encore un Amazon. Et là, c'est Pouf Brut. Ah oui, alors je sais plus ce que c'est le titre en VO. Je vous le mettrai en bas de l'écran. Mais du coup, je l'ai trouvé moins cher. J'ai failli le prendre sur les promos de Nova Media. Mais avec les frais de port à plus de 100 €, la promo de Nova Media annuelle, elle valait plus le coup. Donc, j'ai rien commandé. Et donc, ouais, c'est sur la 3e guerre mondiale. Je crois que c'est pour la crise des missiles de Cuba. Donc c'est pour ça que j'étais très intéressé par ce film. Donc du coup je l'ai pris. Donc je ne ferai pas l'offense de lire ce titre qui n'a rien à voir avec le titre original, si je ne m'abuse. Je crois que c'est The Player ou comme ça. Enfin bref, je vous le mettrai en bas de l'écran. Donc voilà, ça c'est pris. Je sais plus où je l'ai pris. À la Fnac, espèce d'abruti. Tu viens de le dire il y a 2 secondes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est du Vinted, je crois. Donc voyons voir ce que j'ai pris. Clac clac clac. On a... Ah! Pan! Alors, c'est pas Vinted, c'est Price Minister. Eh bien oui, parce que j'ai vu ça. Et, t'as compris, hein. J'ai vu un sous-marin, j'étais comme un dingue. Donc, j'ai... Ouh! Il a pas aimé que je le sorte de l'étui, celui-ci. Alors, voilà. Bravo, merci. On nous emmerde avec l'écologie. Mais regarde, aucun intérêt de faire cette boîte carton si c'est pour faire le même visuel. Fais un visuel différent, s'il te plaît. Donc en plus voilà derrière, c'est de la merde. Bon bref, un film de sous-marin, donc il a l'air d'être pas trop mal. Ça n'a pas l'air d'être le gros nanar que j'avais vu une fois là, qui était vraiment pété quoi pour le coup. Mais bon, on verra ça une fois que je le découvre. Alors, boum, on finit. En tout cas pour aujourd'hui, on verra s'il y a suffisamment pour faire une seule vidéo. Après pourquoi pas faire une vidéo courte, ça peut être sympa aussi. On a, enfin, ça aussi c'était sur Amazon, mais de la part de Momox. En 1, j'ai pris, pouf, The Rush Hour Triple Pack.
Donc ça vient de... C'est une édition allemande, donc il y a les 3 films dedans, tu vois. Taras, hop. Alors ça c'est pété, malheureusement. Un morceau qui se fout en l'air. Bon, il y a les 3 films, voilà, en Blu-ray. Alors j'étais parti pour me les prendre en DVD, hein, parce que c'est pas des grands films, c'est pas la folie. Mais quand j'ai vu le tarot du coffret, là il était à 15 je crois, je me suis dit ça va, 5 € le Blu-ray, ça passe. Donc du coup je l'ai pris. Dommage qu'il y ait ce gros bordel ici. Et la bande bleue de merde, mais bon ça, voilà. Et j'ai pris, pouf. Pourquoi? Parce que vous allez dire, mais t'es un malade, t'as déjà un premium, c'est lequel que j'ai pour Batman? Oui, tu as les Warner là, t'as déjà les Warner, pourquoi t'as pris ça? Ben parce que il y a les deux là. Ça, j'ai payé ça 7 € je crois. Parce que j'ai vraiment envie de découvrir, et oui, de découvrir Forever et Batman et Robin. Je sais que c'est 2 bouses, mais j'ai envie de les découvrir, j'ai envie de me faire un avis. Et bien voilà, pour aujourd'hui, c'est bon. Alors je savais que j'allais l'oublier, mais il y a un autre truc. Regardez ce machin, ça fait 200 mètres de haut. Bim, bam, boum, bam, boum. Regardez-moi ça, ça arrache. J'avoue que le visuel est vraiment sympa. J'essaie de vous le montrer le mieux possible. Hop, vous voyez là on voit à peu près tout. Franchement, je trouve que ce visuel arrache tout. Donc j'ai envie de me le mettre au mur. Alors j'ai trouvé ça à 5 balles, je crois, sur Vinted, ou 6 balles, je sais plus. Bon, ça fait un peu cher, 10 balles livré, tu vois, mais surtout qu'en plus, bon, c'est pas une qualité de dingue, tu vois, c'est épais, hein, c'est pas du simple papier comme tu as dans ton imprimante, mais voilà, c'est pas dingue. Et puis il y a des petits reflets, un petit peu spot gauche, voilà, j'invente. Non, franchement, le visuel déboîte tout, et je trouve que ça peut bien péter dans la baraque. Petite dédicace à Steve, hein, parce que je pense que ça, il va aimer, mais beaucoup. Voilà. Allez, comme d'habitude, on rentre du boulot, petit déballage, je m'excuse, je suis un peu malade, donc je vais peut-être pas être aussi hystérique que d'habitude. Donc on va déballer tout ça, comme vous l'avez vu sur le dessus, il y en a déjà un qui est déballé. C'est la maman, hein, qui a vérifié comme d'habitude. Alors ça, c'est un vieux film que je voulais absolument me refaire. Pouf, Skyjacked. Un vieux film pété avec Charlton Heston de 1972. Et en fait, oui, c'est voilà, un mec qui skyjack, hein, donc ça veut dire qu'il y a un mec qui met une bombe dans l'avion et puis ils veulent le détourner, mais bon, le mec c'est un malade mental, tout ça, blablabla. C'est un région A ou c'est un région B, ça tient? Enfin, une zone 2 ou une zone 1? C'est pas indiqué. Ma foi, bon, on s'en fout. Dans tous les cas, moi j'ai mon lecteur. Donc voilà, Skyjacked. Bon, c'est pas un grand film, hein, mais bon. Le DVD m'a coûté une tonne, hein, il n'existe pas en Blu-ray. Je crois que ça a dû me coûter, je crois, 20 € ce DVD, ou un peu moins. Un peu la haine, hein, quand même. Parce que c'est cher pour du DVD, c'est un petit peu violent, quoi. Ensuite, suite au décès, malheureusement, de Mylène de Mongeau, ouais, j'ai appris ça, ça m'a fait bizarre, parce que bon, moi, j'aimais beaucoup cette actrice, que j'avais vue, évidemment, dans les Fantomas. Et bien, justement, en parlant de Fantomas, je me suis dit qu'il fallait que je me les refasse. Et, du coup, touc, j'ai pris les versions, alors c'est ces versions-là qu'il faut prendre, des versions de 2017, parce qu'il y avait déjà eu des Blu-ray qui étaient sortis en 2010, je crois. Et donc les versions de 2017, c'est des films, le master est mieux, est beaucoup mieux fait d'après ce que j'ai compris. Donc du coup voilà, je les ai pris, je les ai trouvés à un prix plus qu'abordable. Je crois que j'ai dû payer 8 € pièce, même pas 7,50 € pièce, ou 7,90 €, je sais plus. Donc voilà, fort abordable pour cette trilogie. Alors moi j'ai déjà un coffret DVD, celui-ci. Un coffret collector, donc avec à l'époque où il y avait des coffrets sympathiques en permanence, même si ça reste que du carton. Voilà, à l'intérieur on a les 3 films. Alors, voilà, Mylène de Mongeau, regardez là, cette beauté, quelle femme. Hop, coffret qui était assez sympathique avec un petit livret sur la droite, mais bon, c'était du DVD, quoi. Mais malgré tout, on voit plus ça de nos jours, des petits coffrets sympathiques, tu vois, parce que c'est pas dingue, mais c'est un petit coffret qui est plutôt sympathique, plutôt que juste des boîtes blanches. Mais bon, en tout cas, sur cela, il y a une bonne qualité de master, et je pense que je vais me les refaire prochainement. Ensuite, j'ai pris, pouf, Gone Baby Gone. Alors celui-là, pareil, il se vendait super cher, et puis je l'ai trouvé, je crois, sur je sais plus quoi, à 3 €. Alors je dis, tiens, comment ça se fait qu'il se vend super cher partout, et que là, il était à 3 €, alors du coup, je l'ai pris. Je crois que je l'ai jamais vu, et du coup, vu la pléiade d'acteurs, et entre autres un de mes acteurs préférés, Morgan Freeman, il fallait absolument que je me fasse ce film. Je sais plus comment j'en suis revenu à penser à ce film. Ensuite, on en a une petite tripotée de chez Amazon. Le premier, qu'est-ce que c'est? Pouf! Eh oui,
C'est Erin Brockovich que j'ai pas vu depuis un moment et que je n'avais pas en Blu-ray. Et par contre, très dur à trouver. Alors du coup, ça c'est une version espagnole, je crois, ou italienne, je sais plus. La Donna, non, c'est italien. Mais bon, de toute façon, moi je m'en fous. Tant qu'il y a l'anglais et les sous-titres anglais, moi c'est ce qui compte. Donc voilà, je voulais le voir, surtout depuis que j'ai vu, comment ça s'appelle, Darkwater, qui me rappelle énormément ce film-là. Donc voilà, je me suis pris le petit Erin Brockovich, que je sais plus combien je l'ai trouvé celui-ci. Ensuite, et alors là l'emballage il est dégueulasse, poum, Empire of the Sun. Alors là je vais l'ouvrir parce que c'est un steelbook, mais bon c'était la boîte cartonnée pétée comme d'habitude avec Amazon, bravo. Quand t'envoies un steelbook dans ça, tu t'étonnes qu'il puisse arriver endommagé quoi. Donc on va vite regarder avant de le décellophaner. Bon mais là je vois rien. C'est un miracle qu'il soit pas abîmé parce que dans un emballage pareil c'est vraiment n'importe quoi. Alors, pourquoi j'ai pris ce truc? Parce que... Ah, oui, ça y est. J'allais dire, tiens, il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de débossage. Pourquoi j'ai acheté ce steelbook? Et en fait, je sais, parce que je viens de me rappeler. Alors, c'est un film que j'ai pas vu, je crois. Boum, voilà. Donc, il est mat, hein, partout. Et puis, bon, vous l'avez compris, hein, on va l'ouvrir tout de suite. Bim! Regardez-moi cette continuité de malade! Donc voilà, quand j'ai vu ça, j'ai craqué instantanément, 15 balles sur Amazon, donc voilà, j'ai pris direct. Artwork interne, hop, qui est pas mal également, avec le disque. Blu-ray simple, mais bon voilà, 15 balles sur Amazon, avec une super continuité, donc why not. Ensuite, encore un emballage de merde, et dedans il y a, c'est, pouf, hé hé. Et oui, c'est alors un film sur le monde des jeux, alors ça vient d'Amazon Royaume-Uni. Donc c'est un 4K, c'est pas un steelbook, hein, c'est juste un 4K il y a juste un fourreau. C'est juste un fourreau carton et derrière il y a le 4K en amarré. Mais bon, vous voyez qu'ils ne sont pas cassés le cul comme d'habitude, c'est la même jaquette. C'est vraiment débile de faire ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Alors à l'intérieur on a un petit livret avec un poster, j'ai l'impression. Hop. Oui, c'est un milieu dans le monde. Je connais pas du tout le film, mais bon, dès que j'ai vu que c'était dans le milieu des jeux, moi qui suis du milieu, je me suis dit allez, je prends direct. Hop, alors on a un petit livret. Hop, là on a une petite carte postale. Voilà. Non, une petite carte postale, rien du tout. C'est pas une carte postale, mais bon. Et là il y a un petit poster. Voilà, petit poster. Bon ben voilà, c'est sympathique. Hein, recto verso en plus. Tac. Voilà. Et oui, c'est le titre original parce qu'en anglais, croupier, ça se dit croupier. Eh oui, comme quoi les Anglais, ils nous pompent beaucoup de mots. Donc les disques, il y a les sérigraphies dessus qui sont sympas, hein, collection Arrow. Donc là, c'est le film en 4K, Ultra HD, c'est écrit ici. Et là, on a le Blu-ray. Bon, parfait pour faire les petits comparos. Alors, on continue avec celui-ci. Celui-là, j'ai pas l'impression que ça vienne d'Amazon. On va voir tout de suite ce que c'est, je me rappelle plus du tout. Ah! Eh ben, je l'ai commandé en double. Merde. Bon, ben, je l'ai commandé en double. Comment ça se fait encore? Putain, j'en ai marre, moi, de commander tout en double, de pas me rappeler de ce que je commande. Bon, on verra, on en retournera un. Hop. Et l'autre, le dernier Amazon. Clac. Pareil, protection de merde, mais ça, on s'en fout. C'est un DVD. Et oui, c'est Kinzaza. Alors, ce film, c'est un collègue du boulot qui m'en a parlé. Il faut que je le découvre. Impossible le Blu-ray. Le seul Blu-ray qui existe, un Blu-ray allemand. Donc, c'est un film russe. Et le Blu-ray allemand, il a la VO. Donc en russe, sous-titré allemand. Donc bon, du coup, obligé de partir sur le DVD pour avoir des sous-titres adaptés, faites voir. Alors pour l'audio, il y a le Mono Russian et le Dolby Digital 5.1 en russe, anglais et French. Et il y a bien écrit Voice-over Translation. Donc bon, c'est un doublage dégueulasse. Et les sous-titres English, French, Spanish. Parfait, donc je mettrai les sous-titres en anglais. Parce qu'en français, c'est trop long les sous-titres. Donc je mets les sous-titres en anglais, ça va plus vite. Donc voilà, donc c'est un film qu'il faudra que je découvre. Parce que fortement recommandé par le collègue. Mais il m'a coûté un petit 15 € celui-ci. Hein, pareil, très difficile à trouver. Il n'existe pas donc en Blu-ray en dehors de la version russe sous-titrée allemand. Allez, parce que quand je pensais que j'en avais plus, en fait, il y en a encore. Donc on est le lendemain de ce que vous avez dû voir juste avant. Hein, vous voyez, il y a encore tout le merdier là. Donc il y a un petit Amazon. Celui-là, je ne vois pas du tout ce que c'est. C'est ça quand on commande beaucoup. On ne sait plus ce qu'on commande. Alors c'est... Pouf! Oh oui! Alors l'emballage immonde d'Amazon comme d'habitude. Et oui, parce que je l'avais préco sur Zavi.
Je ne l'ai jamais reçu, donc je les ai contactés. Ils m'ont dit, bah, écoutez, on vous rembourse, machin. Donc du coup, ils m'ont remboursé. Et je l'ai enfin, ben, et du coup, je l'ai préco sur Amazon. Enfin, je l'ai commandé sur Amazon parce qu'il était dispo. Alors, voyons voir ce que ça donne. Tac. Et oui, parce que le coffret a l'air bien sympathique. Je me doute que quand vous verrez cette vidéo, tous les autres collègues unboxers de YouTube l'auront certainement déjà fait. Donc c'est une édition Arrow. Hein. J'ai commandé ça sur Amazon FR, je crois. Donc c'est rigolo. Langage anglais, enfin c'est rigolo. Je suis encore malade, hein, les gars. Je m'excuse, je suis complètement défoncé, mais il faut bien que je déballe les colis, que je sache ce que je reçois. Alors anglais et sous-titres anglais, voilà. Donc c'est anglais only. Donc pour ceux qui sont anti-VO ou alors qui ont besoin de la VF, passez votre chemin. Alors le coffret, eh ben dis donc, ils se sont cassés le cul pour le dos, hein. Regardez ça. Ouf, oh là là, quel travail. C'est, dis donc. Pouf. Eh ben bravo à... Ah ouais. Bon. Affiche originale ici, donc ça va. On a les petites couleurs de Arrow ici, why not. Par contre derrière les gars, t'es sérieux quoi, fais quelque chose, nom de Dieu. Bon, alors, hop on ouvre. Le four est assez quali quand même, hein, pour le coup. Il est assez qualitatif. Putain, je vous dis, je suis tellement fatigué, j'ai mal aux muscles et tout. Oh là, rien que soulever ça, c'est lourd. Alors, The Wolf of Wall Street. Donc là, ça fait une espèce de petit gros portefeuille, pardon, avec un débossage sur le titre ici. À l'intérieur, ben, on a l'amarré ici. Hop, tada. Voilà. Donc là, c'est bien parce qu'il y a une autre image. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, je possède ce steelbook qui donc reprend le visuel de l'amarré. Hop, avec ce type cadre embossage sur le titre et les bandes et le drapeau. Hop, voilà, et pareil débossage ici. Donc steelbook était vraiment sympathique et donc évidemment vous avez compris, hein, le plan c'est de remplacer l'amarré par le steelbook. Alors je pense qu'ils le font exprès, à chaque fois ils mettent les amarrés 4K avec l'amarré épais. Parce qu'il y en a des plus fins bien évidemment qui sont les mêmes que les Blu-ray ici. Donc le fait que ce soit l'amarré épais c'est plus gros et donc du coup on peut glisser le steelbook certainement. Alors ici on a une carte Enter the Void, machin bidule chouette truc muche. Oh, et apparemment, ah oui ben vous voyez, ils font une allemande. C'est-à-dire qu'on a les deux trucs, on a ça, et de l'autre côté on peut tourner et on a l'autre. C'est pas mal, c'est très bien, c'est bien pensé, c'est réfléchi, j'aime beaucoup l'idée. Alors du coup, bon, moi la question ne se pose pas parce que je vais garder le steelbook et je vais pas mettre, je garde ce truc. Si je ne gardais pas le steelbook et que je gardais l'amarré, j'aurais laissé ce côté-là, puisque la jaquette, je l'ai ici sur le full slip, donc pas besoin. Donc ici on a le 4K, ici, et le Blu-ray certainement, voilà, ici, hop. Donc moi je vais garder ces disques là et je revendrai, je sais plus dedans, je crois que j'ai juste le Blu-ray standard. Donc le Blu-ray sera revendu dans la boîte ici. Voilà, le steelbook était vraiment sympathique. Alors continuons parce que c'est pas tout, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc vous voyez, ça fait comme un portefeuille quand on ouvre, c'est assez cool. Là, ah oui, ils ont même fait des faux billets. Allez, hop, à glisser ici. Je trouve ça intelligent, c'est assez pas mal. Là, c'est un petit débossage ici. Franchement, c'est pas mal, hein. L'American Express, qu'elle s'enlève, elle. Ouais, pareil, une fausse American Express. Ici, c'est... Ça s'enlève aussi. Jordan Belfort, Entrepreneur. Et oui, parce que c'est en anglais aussi, Entrepreneur. Hop. Et oui, même s'il y a un président américain qui était assez con pour dire que les Français, on n'avait pas de vocabulaire et qu'on n'avait même pas de mot pour Entrepreneur, sachant que c'était un mot qui est français à la base. Bref. Non, je ne dirais pas que c'est George W. Bush. Je ne le dirais pas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, en mode... Ah, c'est cool, le livret en mode billet, avec la bande là. Ça, c'est intelligent, ça. Ça, je trouve ça intelligent, c'est bien pensé. Hop, donc on va passer en mode speed, comme d'habitude. Voilà, en mode ultra speed, hein, du coup, parce que je vous dis, rien que lever les bras, ça me fatigue. Mais voilà, du visuel et du texte, des photos et du texte à l'intérieur du livret. Donc c'est pas mal. Moi je trouve ça sympa. La question maintenant c'est, voyons. Tada! Bon ben c'est parfait, ça rentre, nickel. Ben, on va remplacer les disques et puis on va revendre le Blu-ray tout seul dans un amarré simple. Et ensuite il me reste celui, alors je dis ensuite, mais non en fait il me reste un carton derrière. Ça vient de Price Minister. Enfin Rakuten, hein, maintenant, je suis un ancien, moi je dis Price Minister, mais pouf, c'est un petit collector pour World War Z. Alors
assez standard. C'est pas un full slip, c'est une boîte. Et une limitée. Oh merde! Limitée à 3000. Ça fait beaucoup, mais limitée quand même. Donc voilà, une petite boîte. Et à l'intérieur, le steelbook, je le trouve assez sympa. J'ai trouvé ça à 18 €, je crois. Très très abordable. En fait, j'aime beaucoup le style mat. Avec le titre débossé ici, type cadre. Un petit peu abîmé là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, pas de continuité, mais bon, ça reste des visuels sympathiques. Et pour ceux qui connaissent, il y a un visuel ici. Il y a un mème, je crois, qui existe sur Internet où on voit un chat qui a été rajouté et c'est zoomé et le chat il dit putain cette journée c'était la folie. Donc j'avais trouvé ça assez délire. Et donc oui, quand j'ai vu ce steelbook, j'ai trouvé sympathique et je me suis dit que je le voulais. Alors là on a des cartes postales. Alors en format carte postale, mais c'est pas des cartes postales, hein, c'est blanc derrière. Hop. Et on passe en speed. Et voilà. Ça me chauffe, j'ai envie de le revoir le film maintenant. Un bon film bien bourrin comme on les aime. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, disque bonus. Clac. Un DVD, super. Un DVD, mais bon, il est là. Il a le mérite d'être là. Et ensuite, et enfin, ah non, là il y a un petit livret. The Art of the Film. Un petit livre assez quali quand même, papier glacé là, vraiment nickel. Voilà, quelques visuels du film qui sont bien sympathiques. Putain, c'est un vrai bordel mon étagère. Hein. J'ai des premiums à filmer après là, mais je suis tellement fatigué là que je sens que j'ai plus la force. Je finis ça et on fera les premiums plus tard. Alors, tac, petit poster. Enfin, petit grand poster pour le coup, il est vraiment sympathique. Un seul côté. Et bien voilà. Ah non, il m'en reste un. Allez, je trouve la force et je fais le dernier colis. Oui, c'est bien emballé, dis donc. Hop, voyons voir. Pouf, ah oui. Ah, je me rappelais plus. Ouais, je voulais le voir en vrai celui-là, parce que j'ai un premium, hein, mais je l'ai trouvé à 15 balles, donc je voulais voir ce que ça donnait. C'est vraiment pas mal, hein, mat, avec type cadre et embossage sur le masque et les tuyaux là. Franchement, il est vraiment sympathique. Hein. Regardez ça. Je mets l'autre angle. Vous voyez ici, on voit la lumière, le débossage. Franchement, il est vraiment pas mal. Les couleurs ressortent bien. Alors ça, c'est pour la Black Chrome, hein, l'édition noir et blanc que j'ai pas vu. Je sais pas si je la verrai un jour. Je sais pas si je me motiverai à regarder un film en noir et blanc quand je sais qu'il existe en couleur. Donc là, on a les disques. Hop. Après, je sais, c'est un truc d'art à voir. Mais bon, moi, quand je regarde un film, je le fais tellement rarement pour pas me gâcher du film que je me dis que je me vois pas gâcher, entre guillemets, un visionnage. Mais bon, je dis ça, mais peut-être que je changerai d'avis. Artwork interne. Hop. Voilà, on voit bien le débossage ici, l'embossage, pardon. Et donc ouvert. Ça, c'était les petits arrivages du jour. Et bien voilà, ça c'était mes derniers achats hein, de 2022, je pense. Il y en a peut-être un ou deux qui vont arriver là, mais de mémoire, normalement, il n'y en a plus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Comme vous l'avez déjà entendu la vidéo, là je le suis encore un petit peu, je suis un petit peu malade, donc j'ai un petit peu de tension. Et j'ai tous mes tops à faire, que j'étais super excité et impatient d'arriver au mois de décembre pour les faire, mais là je suis tellement éclaté, j'ai pas envie de les faire. J'ai déjà fait des vidéos premium, et là cette vidéo achat avec une voix un peu fatiguée et n'ayant pas la pêche. Donc je vais attendre d'aller mieux pour vraiment me faire une vidéo où je la pêche, tu vois, j'envoie tout. Même là je fais ça me fatigue. Tu vois, donc je vais attendre d'être plus en forme et je ferai mes vidéos top qui sortiront de toute façon au mois de janvier, puisque dans tous les cas il faut que j'attende que l'année soit finie, parce que sinon on sait jamais. L'année dernière ça m'est déjà arrivé, j'avais oublié un truc qui était arrivé le 31 décembre. Enfin bref. Voilà, donc ça c'était ma dernière vidéo achat pour l'année 2022. Donc je sais plus la combienième c'est, 20e, 21e, un truc comme ça. C'est quand même pas mal, hein. Sur 12 mois, ça en fait plus de 2 par mois, c'est énorme. Va falloir se calmer. Hein. Bref, je vais peut-être faire un tri là, je vous raconte un petit peu ma vie, c'est la fin de l'année, bon je me lâche un petit peu. Je vais peut-être faire un tri un peu dans mes premiums, dans mes Blu-ray, tout ça, parce que j'ai plus de place. Donc il va falloir que je fasse un tri et que je me sépare de plein de trucs. Donc bref, voilà. Il y a aussi l'anniversaire de la chaîne, le 2 janvier. Alors, je ne serai pas en France à cette date-là, donc je ne pourrai pas faire de live pour l'anniversaire. Je ferai peut-être un petit live en direct de ma chambre d'hôtel, si je peux. Juste histoire de vous faire un petit coucou. Bon, je dis ça, ça se trouve, le live va durer 3 heures, mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Voilà, en tout cas, bref, sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous ai raconté ma vie, tout le monde s'en branle. Je vous fais des gros bisous. J'avais envie de dire ça, je sais pas pourquoi. Je vous fais des bises à tous. Profitez bien des vacances pour ceux qui ont des vacances. Ceux qui sont malades, profitez bien aussi d'avoir une voix à la con comme la mienne.
Et on se retrouve très bientôt, déjà demain, pour un Premium Day. Et le Premium Day du 24, il va être mignon. Allez, tchou bisous.